Alléluia. Nous allons rentrer dans notre message d'aujourd'hui. Amen. Nous allons continuer la série. Nous sommes en train d'étudier le terme en Christ qui est exclusif à la révélation de l'apôtre Paul. Amen. Alors, lorsque tu vois dans les Écritures en Christ, le but de cette série, c'est de t'expliquer de quoi il s'agit. Amen. Et donc, on a commencé donc à aller dans les basiques, dans les bases, pour comprendre déjà le terme Christ. De quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Beaucoup de croyants, malheureusement, on n'a pas assez pris le temps de comprendre Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Jean 5, 39, il dit aux pharisiens, Jésus lui-même, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Suivez? Ça veut dire que Jésus est en train d'établir, premièrement, le fait que les Écritures ont un objectif. Bien aimé, un homme de Dieu disait ça et je suis vraiment d'accord. Ta vraie vie chrétienne commence le jour où tu comprends pourquoi les Écritures ont été données. Parce que ta connaissance de Dieu ne sera jamais au-dessus de ce que tu connais des Écritures. Et Jésus, en son temps, lorsqu'il est arrivé, il y avait déjà des personnes qui enseignaient. Il y avait déjà des personnes qui parlaient des Écritures. Mais lorsqu'il est arrivé, il était souvent combattu par les religieux et les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'il enseignait différemment, basé sur les mêmes Écritures. Et ici, il nous donne le but, même l'objectif des Écritures. Il dit que les Écritures rendent témoignage de lui. En d'autres termes, le but pour lequel les Écritures ont été données, c'est pour révéler, rendre témoignage, exposer, donner une connaissance approfondie de Christ. Quelqu'un me suit? Yes. Et donc, voilà pourquoi j'ai souvent dit que Jésus est le message des Écritures. Dans Luc chapitre 24, verset 25, Jésus rencontre ses disciples sur le chemin d'Emmaüs après sa résurrection. Il leur dit, « Ô homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. » La suite. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Donc, ici, Jésus est en train de nous donner le résumé du message des prophètes. Qu'est-ce que les prophètes étaient en train de dire? Qu'est-ce que Daniel essayait de dire? Qu'est-ce que Moïse était en train de dire? Qu'est-ce que Jérémie était en train de dire? Qu'est-ce que Joël était en train de dire? Il parlait, chacun de ces prophètes parlait de quoi? Le Christ devait souffrir et entrer dans sa gloire. Si tu suis toujours, dis Amen. Amen. Donc, on a pris le temps, on a parcouru, on a compris donc que le Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. On est d'accord jusqu'ici? Et depuis quelques semaines, je suis en train de m'appuyer et d'avancer vraiment pour à quel point était-il homme? Parce qu'il faut un homme pour racheter les hommes, puisque le péché a été amené par un homme. Donc, si Dieu, en tant que Dieu, vient pour accomplir l'œuvre du salut, c'est illégal. Donc, il fallait que ce soit un homme. Or, les hommes en eux-mêmes étaient incapables parce qu'eux-mêmes étaient encore sous le péché. Donc, il fallait un homme qui soit au-dessus du péché. Et la Bible dit que le salut vient de l'Éternel. Donc, il n'y a que Dieu qui peut sauver. Or, le salut là doit être par un homme. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu s'est fait homme pour sauver les hommes. On appelle ça le mystère de la piété. Dieu manifesté dans la chair. Quand tu voyais cet homme-là, tu ne pouvais pas imaginer que c'est Dieu, parce qu'il était pleinement homme. Nous avons étudié comment est-ce que Jésus est né normal. Il n'est pas né avec l'esprit en lui, et puis, pardon, il n'est pas né avec l'esprit manifester les dons spirituels, tout ça. Non, il est né normal. Il a été éduqué, il a grandi, il a étudié les Écritures, et arrivé à un certain point, il a été oint. Tu ne peux pas oindre Dieu. Parce que oindre veut dire t'ajouter une capacité avec laquelle tu vas opérer une mission. Donc si toi on t'a oint, tu n'es pas Dieu.
Donc, ça confirmait davantage son humanité. Donc, quand tu lis Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est important de comprendre que ce sont des textes qui nous relatent à quel point Dieu, qui s'est fait homme là, était pleinement homme. Et à partir d'aujourd'hui, dans les quelques sessions à venir, on dit il a souffert, n'est-ce pas? Et après cette souffrance, il y a une gloire qui devait s'en suivre. On se rappelle, j'ai déjà traité ça. Donc il y a plusieurs choses que Jésus, en tant que fils unique, ne pouvait pas faire. Quelqu'un suit? Parce qu'il y a une gloire dans laquelle il devait entrer après ses souffrances. Quelqu'un suit? Et donc, on a commencé à voir, ça parle du salut, la vie éternelle, être fils, enfant de Dieu, l'esprit en nous, l'esprit d'adoption. Vous vous rappelez? Tout ça, c'est ce qu'il a pu faire après être ressuscité. Donc, une chose qui est donc importante à savoir aussi, on va analyser donc quels sont donc les premiers bénéficiaires de sa résurrection. Les premiers bénéficiaires, les personnes qui ont bénéficié de la gloire qui devait s'en suivre. Il s'agit principalement des saints de l'Ancien Testament et des 12. Suivez? Donc la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, pas que aujourd'hui, c'est quand est-ce que Pierre et les autres apôtres sont-ils nés de nouveau? Quand sont-ils nés de nouveau? Et on dit, oh, après la résurrection, d'autres on dit, oh, à la Pentecôte, on va se calmer. D'ailleurs, quand je commence à enseigner dans cet office dans lequel je suis là, je ne peux pas donner des réponses comme ça. Tu suis? Parce qu'il faut que quelqu'un, même s'il n'a pas suivi les séries que vous avez suivies antérieures, soit en mesure de se retrouver et de comprendre. Donc, je ne vais pas donner une réponse rapide, vite fait, c'est bon. Non, non, non. Je vais poser beaucoup de basiques pour que même si quelqu'un n'a pas suivi certaines autres séries, il soit en mesure de suivre. Suivez? Donc, je pense que la réponse là va nous prendre 2 ou 3 semaines. Non, non, 2 ou 3 sessions. D'accord? Suivez bien. Deuxième chose importante, plusieurs d'entre vous, même dans vos réponses là, je me suis rendu compte que certaines séries que vous disiez avoir écoutées n'ont pas été très bien assimilées entièrement. Donc, je vais remettre encore certains points importants. Donc là, je vais te demander toute ton attention. Sois très attentif. Tu vois, tout ton trouble peut-être que tu as eu là, non? Ok, on va résoudre ça ensemble. D'accord? On va arriver à la conclusion ensemble. Donc, la première chose qu'on avait vue au début de cette série, quand on analysait le livre de Actes, on se rappelle, j'avais dit que c'est un livre qui ne nous fournit pas beaucoup d'informations doctrinales. C'est un récit qui relate la vie de l'Église primitive, comment est-ce qu'ils ont fonctionné dans cette nouvelle alliance. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que ça va quand même nous aider à comprendre certains points, mais on va beaucoup naviguer dans beaucoup de choses pour établir doctrinalement les choses que j'ai à dire. Donc la première chose qui est sûre, que l'on a démontré ensemble, c'est que personne ne pouvait recevoir le salut ou la nouvelle naissance avant que Jésus ne soit ressuscité. Tout le monde est d'accord? On va voir quelques textes rapidement. 1 Corinthiens 15, verset 3. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » La suite, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc ici, l'apôtre Paul est en train d'établir les différents faits spécifiques de l'évangile. Lorsque le message qui est annoncé ne contient pas ces faits-là, ça ne peut pas sauver. L'évangile est le message qui contient la mort pour nos péchés, l'ensevelissement et la résurrection, tout cela selon les Écritures. Est-ce qu'on suit? Et maintenant, après avoir exposé ça, à partir du verset 14, il commence maintenant à expliquer. Verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Ça veut dire que ce qui confère au fait que tu as cru de ne pas être vain ou vide, c'est parce qu'il y a eu un événement, la résurrection de Christ. Tu sais, il n'y a aucune religion, comme les gens l'appellent
communément, qui te confère l'assurance du salut comme la foi chrétienne. Parce que les religions autres sont encore dans l'espérance du salut, parce que chacun de leurs leaders a été retenu dans la mort. Mais pour nous en Christ, celui auquel nous croyons, on ne croit pas en vain, parce que celui auquel nous croyons là, il est vivant et il est capable d'attester ce que nous avons cru. Donc, Jésus-Christ là, s'il n'était pas ressuscité, on n'est pas différent des musulmans, on n'est pas différent des bouddhistes, on n'est pas différent même des juifs, parce qu'eux, ils croient en Moïse qui est mort. Mais, ce qui nous confère à nous, de notre foi là, ne pas être vaine, c'est parce que notre foi est basée sur un événement. Christ est ressuscité. Ça veut dire qu'il a vaincu la mort. Ça veut dire que, suis-moi, toutes les choses que les hommes sur la terre ont peur, tous les hommes ont peur de la mort sur la terre, parce que tout le monde redoute ce qu'il y aura après. D'autres se convainquent, ils essaient de se convaincre qu'il n'y aura rien après. C'est le néant, ce n'est pas le néant. Personne d'entre eux ne croit ça. C'est la peur d'imaginer qu'il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte que beaucoup disent qu'il n'y a rien. C'est pour se rassurer. Mais pour nous là, quand on pense à l'après-mort, c'est la joie. Pourquoi? Parce que notre Sauveur est allé dans l'endroit où tout le monde a peur d'aller. Il est resté là-bas pendant 3 jours et 3 nuits. Et après, il est sorti victorieux. Donnons donc à tous ceux qui ont cru en lui la garantie que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc, quand nous croyons en Jésus, ce n'est pas en vain. Parce que celui en qui nous croyons est ressuscité. Amen. Tu suis? Mais regardez une chose, verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est et vous êtes encore dans vos. Donc, voici le premier point qu'il met en exergue. Le pardon ou la rémission des péchés, ou alors le salut du péché, être sauvé du péché, a été rendu possible par la résurrection. Donc, en fait, ce n'est qu'après sa résurrection que les hommes pouvaient être sauvés ou nés de nouveau. Quelqu'un suit? Un autre texte rapidement, Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Est-ce qu'on suit? La suite. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a, tu seras. Donc c'est sa résurrection qui nous confère le salut. On n'a pas dit si tu crois qu'il est mort, mais plutôt que Dieu l'a ressuscité. Donc en fait, c'est la résurrection de Christ qui a rendu le salut disponible. Quelqu'un suit? Et donc, ne faites pas souvent l'erreur, comme je vois souvent plusieurs personnes, de penser que lorsqu'il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Qui ici veut confesser? Dis avec moi, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas ça qui parle. Rappelez-vous, au verset 8, il a dit, c'est la parole de foi que nous prêchons. Donc, cette confession est la réaction à un message que tu as entendu. Voilà pourquoi au verset 17, il dit donc que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. Quelle parole de Christ? Celle qui annonce qu'il est ressuscité. C'est qui suit dit. Donc, c'est la résurrection de Christ qui a rendu le salut disponible. Matthieu 26, verset 28 nous dit, lorsque Jésus, à la veille de sa mort, il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des. Donc la rémission des péchés est la conséquence du sang qui a été versé. Est-ce qu'on suit jusqu'ici? Est-ce que c'est clair? Or, quand est-ce que Jésus a-t-il répandu son sang? Après sa résurrection. Luc 24, 46. C'est des bases très très importantes. Luc 24, 46. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et
ressusciterait des morts le troisième jour. Donc, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Quelle va être la conséquence, la suite? Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc, le message du pardon des péchés est prêché après qu'il soit ressuscité le troisième jour. Parce que c'est cet événement-là que nous prêchons. Voilà pourquoi il dit en son nom. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés où? En son nom. Or, rappelez-vous, quand a-t-il reçu le nom au-dessus de tous les noms? Après ça, quelqu'un suit maintenant? Donc, on voit clairement que si Jésus n'était pas ressuscité des morts, personne ne serait sauvé. Quelqu'un, tout le monde est d'accord avec ça? Si Jésus n'était pas ressuscité, personne ne serait sauvé. Maintenant, en considérant donc que c'est après sa résurrection, lorsque Jésus est ressuscité, il y a un événement qui s'est passé. Je t'en prie, suis bien. Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ça, c'était après sa résurrection. Hein? Jésus, il a été vu par Marie. Et Marie voulait l'enlacer. Suivez? Dans l'original, ce n'est pas « ne me touche pas ». C'est « ne me retiens pas ». Suivez? Et « car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » La suite. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Ça veut dire que quand Jésus est ressuscité, il n'avait pas encore fini tout ce qu'il avait à faire. Mais en cours de chemin, Marie l'a intercepté. Suis bien. Suis-moi, cette interception-là, elle est divine. Parce que ça nous donne beaucoup d'informations. Il y a eu quelque chose. Donc, il lui a dit d'aller dire ça. Donc, pour qu'on soit au courant que quand il est resté là, il est d'abord parti au Père. Suis bien. J'essaie d'établir une chronologie avec toi. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Donc, il est ressuscité des morts. N'est-ce pas? Et il est en train de vouloir aller vers le Père. Et Marie l'a intercepté. Il a dit, ok, je vais vers mon Père. Annonce ça aux autres. Et puis, il est parti où? Au Père. C'est ça? Suivez bien. Verset 19. Le soir de ce même jour-là, d'accord? Donc le même jour, il est parti au Père là. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Aïe. Est-ce qu'ici, il avait déjà accompli l'œuvre du salut? Oui. Il était déjà? Et il est? Donc, comme tu vas voir plus tard que après 40 jours, il est remonté. Ce n'était pas la première fois. C'était la deuxième fois. Note bien ça. Donc, il y a eu 2 ascensions de Jésus. J'ai dit que si on n'avait pas ça là, on n'aurait pas eu, on était au courant qu'il y avait eu une première ascension. Quelqu'un suit? Non. Donc, est-ce que à ce moment ici, Romains 10, 9 qu'on a lu, 1 Corinthiens 15, Matthieu 26, 28, est-ce que tout ça était déjà accompli ici? Non. Romains 10, verset 9. Si tu confesses Seigneur Jésus, tu crois que dans ton cœur tu seras sauvé. Est-ce que il avait, bon, j'ai compris, est-ce qu'il avait accompli tout ce qu'il faut pour que ces versets-là prennent effet? Ici. Oui. Hein? Oui. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-ci, si quelqu'un croyait, il pouvait être sauvé.
Né de nouveau? Oui. Ok. Maintenant, la question, n'oubliez pas la question, c'est quoi? Les apôtres, quand on sont nés De nouveau. Alors, il y a un premier courant de pensée, qui n'est pas forcément le vôtre. Hein. J'essaie d'être large parce qu'il n'y a pas que vous qui m'écoutez. Amen. Amen. Il y a un premier courant de pensée qui pense que c'est dans Jean 20, toujours, verset 21, lorsque Jésus a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ça, cette phrase-là, c'est la même chose. Allez faire de toutes les nations des disciples que Marc et Matthieu ont cité, n'est-ce pas? C'est la même chose. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez-le. La suite. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Remarquez ce qu'il a dit. Reviens au verset 22, s'il te plaît. Remarquez ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit, vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Il n'a pas dit, vous avez reçu le Saint-Esprit. Il a dit quoi? Donc c'est une instruction. Donc comme acte 1, verset 8, par exemple, c'est une instruction. Acte 1, verset 8, mais vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'était une instruction, comme dans Luc 24, verset 49. C'est possible de ramener ma pochette dans mon sac, s'il te plaît. Luc 24, 49. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, Jean, ce qu'il a dit est la même chose qui a été dite par Luc, qui a aussi été dit dans Acte 1. Quelqu'un suit? Il donnait une instruction. Mais au moins, ce que nous savons, c'est que dans Jean 20, 17, il est allé vers le Père. Avant que je m'attarde un peu sur cette partie-là, qu'est-ce qu'il allait faire au Père? Hébreux chapitre 9, verset 12. Je vous en prie vraiment, soyez très attentifs. Hébreux chapitre 9, verset 12. Regardez ce qu'il dit. Il est entré une fois pour toutes, n'est-ce pas? Dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Suivez-moi, suivez-moi. Quand il parle du sang des boucs et des veaux, ça fait référence à quel type de sang? Sacrifice de l'Ancien Testament. Qui est un sang liquide. Mais il dit, avec son propre sang. De quel sang s'agit-il? Est-ce que quand Jésus est ressuscité, il a été tué encore, ou on a récolté son sang quelque part encore? Parce qu'on dit avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 24 va nous aider à mieux comprendre. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Donc le sanctuaire fait de main d'homme, c'est quel sanctuaire? Le temple de Moïse, temple de Salomon, tout ça, n'est-ce pas? On dit que ça là, c'est l'imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc en fait, on a dit tout à l'heure qu'il est entré avec son propre sang. Mais ici maintenant on dit que c'est lui qui a comparu. C'est ça. Quelqu'un sait ce que j'ai envie de dire? Parce que normalement le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, il entrait avec un sang des boucs. Mais Jésus, il est entré avec son propre sang. Mais quand tu regardes qui est entré et avec quoi, il n'y a que lui seul. Verset 25 va nous aider encore mieux. Il dit, verset 25, aïe, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même
pour s'offrir lui-même. plusieurs fois qu'il y est entré. Donc, parce qu'on dit qu'il est entré comme souverain sacrificateur. Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il est entré au ciel, en tant que souverain sacrificateur, il a offert quoi là-bas? Lui-même. Donc, quand on dit son propre sang, ça parle de quoi ou de qui? De lui-même. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, le sang de Jésus, quand on parle de l'aspersion du sang, c'est différent de le sang qui sort du corps de Jésus. Ou bien le sang qui sort d'un corps. L'aspersion du sang, ça parle du sang que tu appliques sur le propitiatoire, comme le faisait le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est clair? Donc, ce n'est que lorsque Jésus, j'ai dit ça une fois dans une phrase et quelqu'un m'a posé beaucoup de questions dessus, ce qui est compréhensible à cause du background que beaucoup de personnes ont eu basé sur ce genre d'enseignement. Mais je redis encore ça, les sangs de Jésus qui sont sortis de son corps physique n'ont pas une valeur pour nous. Quelqu'un suit? Le sang de Jésus qui a offert ou qui a rendu disponible le salut, la rémission des péchés, c'est le sang qu'il a versé dans le tabernacle céleste en tant que souverain sacrificateur. Et ce sang-là n'était ni liquide, ce sang-là était lui-même. Quelqu'un suit? Et donc, c'est le sang qu'il a versé après sa résurrection qui est ce qui a une valeur pour nous. Et donc, voilà pourquoi quand Jésus est allé au ciel, la Bible dit, il s'est assis. C'est ça l'aspersion du sang. Quelqu'un suit? Suivez-moi bien. Donc, on a vu tout à l'heure qu'après avoir fait ça, il est revenu et puis il a passé donc maintenant 40 jours avec ses disciples. Quelqu'un suit la chronologie? Oui. Je reprends ça. Il est ressuscité, monté au ciel, fait l'aspersion du sang, revenu, ensuite a passé 40 jours avec ses disciples pour les enseigner. On va même voir après qu'il a même mangé. Il a mangé. Est-ce qu'il a dormi? C'est pas mentionné. Revenons dans Luc 24, verset 27. C'est des questions importantes. Hein? Ok. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, Jésus, il a commencé à expliquer ce qui le concernait dans les Écritures. Verset 31. Quel est l'effet que ça a eu sur les disciples? Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Aïe! Donc il pouvait disparaître. Est-ce qu'avant il disparaissait? Non, après sa résurrection, là, il a eu un changement, même dans son corps. On est d'accord ensemble, n'est-ce pas? On a établi ça ensemble. Verset 32. Et il se dit l'un et l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Qu'est-ce? Ça brûlait où? Au-dedans. Notre. Rappelez-vous, Romains 10, verset 9. Rappelez-vous, Romains 10, verset 9. Si tu crois dans ton. Verset 44. Puis il leur dit ceci. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La suite. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les... Notez bien ça. Donc, ça veut dire que pendant que Jésus leur exposait les Écritures, leur entendement a été ouvert, ils ont compris. Rappelez-vous la question. Ne perdez pas de vue la question. Quand sont-ils nés de nouveau? Le livre de Actes ne donne pas cette information claire. Quelqu'un suit? Le livre de Actes ne donne pas cette information clairement. Par exemple, dans Jean 20, toujours, Jean 20, verset 30, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup
beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, la suite. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, quel était le but principal pour lequel Jésus s'est montré à ses disciples? Pour qu'il aient la foi. Tout le monde est d'accord avec ça? Regardez, acte 1, verset 1. Je vous demande, soyez attentifs. Hein? Suis-moi. Je vais pas à pas. Tu suis? Il ne faut pas que tu loues. Parce que ce que je vais dire par la suite est dépendant de ce que tu as compris maintenant. Là. Regardez, acte 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, la suite. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, la suite. Après qu'il eut souffert, il leur apparut comment? Il leur apparut comment? Ok. Leur donnant plusieurs, se montrant à eux pendant, et parlons des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, le mot, on dit, il leur a apparu vivant et il leur a donné plusieurs preuves. Donc, pendant 40 jours, qu'est-ce que Jésus voulait prouver? Qu'il était, il voulait le prouver à qui? Suivez bien, parce que si ce n'était pas important, il ne l'aurait pas fait. Si, regardez, on dit se montrant à eux. Le mot se, S-E là, c'est le mot bon. Affiche-nous ça, s'il te plaît. Voilà. Je ne sais pas comment prononcer ça. Tout, en tout cas, voilà le mot. Hein? Ce mot-là veut dire personnellement. Tu suis? Ça veut dire lui-même. Ce n'est pas par un intermédiaire. Ça parle d'une expérience personnelle. Ça veut dire que Jésus, il a fait ça lui. Il s'est montré lui-même en personne. Ils l'ont examiné personnellement. Ils ont vu de leurs yeux Jésus étant vivant et comme toute personne vivante. Donc, pendant 40 jours, il s'est attelé à prouver je suis vivant. Évidemment, je suis aussi vivant que vous là. Regardez-moi. Suivez bien. Si ce n'était pas important, il ne l'aurait pas. Le mot preuve se montra à eux, on dit, en donnant plusieurs preuves. Le mot preuve, c'est le mot grec tekmérion. Ce mot-là m'a beaucoup plu. Parce que ça parle d'une évidence indubitable. Quand tu vois ça, tu es forcément convaincu. C'est par exemple, je te dis, quelqu'un te dit, je vais te donner l'argent. C'est une promesse, hein? Et puis, il te donne un chèque. Là, tu peux encore douter. Parce que de nos jours là, on ne sait plus, hein? Il te donne un chèque, c'est bien, c'est vraiment écrit dessus le montant. Mais malgré ça là, tu peux encore douter. Et puis, il change d'avis, il te dit, prends l'argent. Là, tu ne peux plus douter parce que tu as vu l'argent là de guerre. C'est ça qu'on appelle preuve ici. Tekmérion. Ça veut dire que quel était le but de Jésus en faisant tout ça? Hein? De l'air? Voilà, très bien. Remarquez une chose. Tous les éléments que je donne sont pertinents. Remarquez une chose. Il n'a pas fait ça pour tout le monde. Il n'est pas allé voir Pilate. Il n'est pas allé voir les pharisiens. Il n'a pas parcouru toute la Jérusalem. Il dit, hey, je suis là. Regardez, je suis vivant. Pourtant, les soldats avaient payé beaucoup de personnes et les souverains sacrificateurs pour répondre à la nouvelle qu'on avait volé son corps, qu'il n'était pas vivant. Donc, il avait tout intérêt à se montrer à tout le monde.
Mais il s'est montré à un groupe sélectif. Pourquoi? C'est bien. Il leur a prouvé de manière indubitable qu'il est vivant. Non pas qu'il est mort. Ou enseveli. Ça, tu n'as pas besoin de preuves pour ça. Donc, ça veut dire que pour eux là, écoute bien. Pour eux là, dire que Jésus est ressuscité, c'est clair pour eux. Toi, on t'a dit. C'est ça. Toi là, on t'a dit. Eux, on ne leur a pas dit. Ils ont. Jésus s'est assuré qu'il. Et qu'il croit. Preuve technique. Ça veut dire qu'ils ont vu, ils ont touché, ils ont mangé avec lui, ils ont fait tout ce qui est possible. Maintenant, basé sur ça là, hein, suis-moi, analysons un peu Thomas. Parce que souvent, c'était d'entre nous là, moi y compris, hein, on dénigre un peu Thomas. Oh, Thomas, tu n'as pas la foi. Toi, tu dis, si je n'ai pas vu ses mains, vraiment, homme de peu de foi comme Thomas. En fait, j'ai une question. Parce que plusieurs ont utilisé Thomas pour enseigner sur la foi. N'est-ce pas? Moi y compris. Et je vais continuer dans un certain contexte. Mais Thomas n'était pas là lorsque Jésus est venu. Mais remarquez que dans Jean 20, Jésus s'est montré physiquement à eux. Ils l'ont tous examiné, ses mains aussi, sa taille, et quand ils ont vu, c'est là qu'ils ont... Donc pourquoi on blâme Thomas en fait? Ce que Thomas demandait là, n'est-ce pas la même chose que les autres ont fait? Hein? C'est ça. Quelqu'un suit? C'est ça. Ce que Thomas demandait, si je ne vois pas le trou, si je ne fais pas ceci, si je ne mets pas mon doigt, en fait, les autres ont fait ça. Donc, sa requête n'était pas illégitime. Amen. Parce que les autres n'ont pas cru sans voir. Quelqu'un disait, heureux, parce que j'ai déjà dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais eux là, qui disaient ça là? Eux, ils ont cru après avoir vu. Ok. Parce que quand il a vu, il a mis, pour Thomas dit maintenant, mon Seigneur et mon Dieu. Eux aussi, c'est après l'avoir vu qu'ils ont. Donc, ils ont, eux là, je fais exprès de t'expliquer, eux là, pas toi, eux. Toi, on t'a dit. Et tu as, donc tu es heureux ceux qui ont cru sans avoir. Mais eux là, ils ne font pas partie de cette catégorie. Quelqu'un suit? Ok. Avance. Écoute bien, hein. Ça veut dire qu'il y a... Si je parle ça maintenant, vraiment, j'ai l'impression que tout de suite, là, vous allez comprendre quoi. En fait, je vais vous dire un truc. Vraiment, en tant que pasteur, là, je vous dis ça sincèrement. Je suis très heureux. Parce que si on jumelle toutes vos questions, toutes vos réponses, il y a la réponse dedans. Oui. C'est juste que... il n'y a pas une personne qui m'a donné toutes les réponses. Ok. Mais personne n'a pu me donner la réponse que j'attendais. Il y a des éléments de réponse dans ce que vous m'avez dit. C'est pour ça que certains d'entre vous, je n'ai pas refuté. J'ai juste posé des questions pour que tu sois en mesure de défendre ce que tu dis. Vous suivez? C'est pour ça que j'enseigne comme ça. Il faut que tu sois, écoute-moi, il faut que tu sois capable de défendre ce que tu dis. Quelqu'un va venir comme ça, il te pose 2-3 questions, c'est fini. Tu ne sais même plus si ce que tu croyais là était ça. Eh frère, quand même, sois un peu plus... Voilà quoi. Hein? Mais regardez, au fur et à mesure que je vais répondre, ça va devenir plus clair. Mais tu vois déjà que eux là, ils ont quelque chose que toi tu n'as pas. C'est comme si eux, ils sont une catégorie à part. Suis bien, c'est comme si dans leur processus, il y a des choses qui ne sont pas comme pour nous. Donc, ça veut dire que il peut être normal qu'il y ait des choses qui sont produites avec eux qui ne se produisent pas de la même manière comme nous. D'accord. Suis bien. Okay. Je lance ça juste comme ça. Okay.
Essaie de comprendre si tu peux. Donc, pendant 40 jours, est-ce que tu es d'accord que eux, ils ont cru après avoir vu et avoir été enseignés? Pendant 40 jours, tout le monde est d'accord? Tu es d'accord? Donc, c'est pour cela maintenant que s'ils avaient cru à ce moment-là, est-ce qu'ils étaient nés de nouveau? Est-ce qu'ils ont été nés de nouveau à ce moment où ils ont cru? Oui. Quelqu'un est d'accord avec ça? Oui. Qu'ils sont nés de nouveau quand ils ont cru. Oui. Hein? Oui. Mais alors dans Acte 1, verset 4, il dit quelque chose. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. De quelle promesse s'agit-il? Parce que c'est là que se pose le problème et là où la confusion vient souvent dans la tête de plusieurs personnes. Si tu dis qu'ils étaient déjà nés de nouveau, ok. Mais qu'est-ce qu'ils devaient donc attendre? Quelle est la promesse qu'ils n'avaient pas encore reçue dans ce cas-là? Quelqu'un suit? Suivez bien. Parce que parcourons ensemble, ok? Allons acte 2 par exemple. Acte 2. Après le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a pris la parole, voici ce qu'il a dit, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? La suite. Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et, ou alors, non. Non, non, non. Ok. Parce que ici, il dit que le baptême là, au nom de Jésus, c'est pour le pardon des péchés. Donc, suis-moi, dans cette réponse-là, il faut qu'on comprenne le baptême dans ce cas. Ok. Parce qu'il leur dit, vous allez être baptisés au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Est-ce qu'on peut appeler ça nouvelle naissance? Oui. Et ensuite, il dit, vous recevrez le don du... C'est quoi le don du Saint-Esprit dans ce cas? La suite, regardez. Car la promesse est pour vous. Rappelez-vous, de l'autre côté, il avait dit quoi? Vous allez recevoir ce que mon Père avait promis. Il a parlé d'une promesse dans Acte 1. C'est Jésus qui parlait. Attendez de recevoir ce que le Père avait promis. Et ici, Pierre dit la même chose. Non, attends, est-ce qu'il dit même la même chose? Parce qu'ici, il n'a pas parlé du Père, il a seulement dit la promesse. On va réfléchir ensemble. Hein. Là, ton cerveau doit être pleinement actif. Ne perds pas de vue ce que j'explique. Donc, ils étaient déjà nés de nouveau, d'après vous, pas d'après moi, j'ai rien dit, je n'ai pas encore confirmé. J'ai confirmé. J'ai posé la question, vous avez répondu. Oui. Donc, j'essaie de parcourir avec vous ce raisonnement. Hein? Parce que c'est ta compréhension de ça là qui va te permettre de savoir quand exactement, est-ce que c'était à la Pentecôte ou est-ce que c'était avant? Et si c'était avant, pourquoi? Parce qu'on va aussi voir par la suite qu'il y en a de ceux qui avaient cru avant Jésus et qui sont nés de nouveau à un autre moment qui n'est pas dans Jean 20. Donc, il faut qu'on situe bien les apôtres là. Ils sont où exactement? Tu comprends? Parce que toi, peut-être, je peux te dire la réponse. Tu as certain background, tu as beaucoup de choses, tu peux comprendre ce que je dis. Mais quelqu'un qui n'a pas tout le background là, il peut avoir beaucoup de questions qui émergent en lui. Donc, je vais répondre à tout ça progressivement. Est-ce que tu comprends? Me suivez? Donc, suis-moi patiemment. D'accord? Je te demande vraiment, active le fruit de l'esprit qu'on appelle la patience. On va arriver là-bas. Ne t'inquiète pas. Quand tu vas arriver à la réponse là, tu verras que c'est tellement clair que ce n'est pas possible qu'il soit autrement. Tu comprends? Parce que je vais prendre le temps de te donner les éventualités et pourquoi les éventualités ne peuvent pas être vraies. Donc, on dit ici que pour les gens de la Pentecôte, à qui Pierre a prêché, il dit, vous répentez-vous. Repentir, ça s'adresse aux Juifs
généralement dans leur prédication, pour les emmener à changer de pensée. Repentance, métanoïa, changer de pensée. Ça veut dire qu'ils avaient une croyance erronée. Vous suivez? Et Pierre leur prêche pour qu'ils emmènent leur croyance vers Jésus pour être sauvés. Vous suivez? C'est ça qu'on appelle repentance. Ça veut dire, en d'autres termes, croyez au Seigneur Jésus. Et après il dit, et vous serez baptisés pour le pardon des péchés. Et après il dit, et vous recevrez le don. Et après il dit maintenant, car la promesse est pour vous. Donc pensez-vous qu'il parle de la même promesse que Jésus avait dit dans Acte 1, verset 4? Attendez ce que le Père avait promis. Qui est d'accord que c'est la même chose? Qui n'est pas d'accord? Qui est d'accord qu'il s'agit de la même promesse? Vous recevez, attendez ce que le Père a promis. Qui est d'accord que ce que Pierre dit ici, c'est la même chose que Jésus a dit dans Acte 1, verset 4? Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Ok, c'est très bien. On va voir. Parce que, est-ce que partout on voit le mot promesse, ça veut dire la même chose? Non. Par exemple, Acte 13, verset 32. Acte 13, 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Que la promesse faite à nos pères. Quelle promesse? La suite. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en Ressuscitant Jésus. Donc la promesse qui est mentionnée ici, c'est la promesse de la Résurrection. Donc partout où tu vois promesse, ça ne veut pas forcément dire la même. Promesse. Donc, on va se poser là. Revenons dans Acte 1, verset 4. Donc, quelle est la promesse ici? Il a de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait. D'après vous, il s'est déjà né de nouveau ici. Donc, la promesse, ça, ce n'est pas la nouvelle naissance. D'après vous. Hein? Vous voyez quand je dis que vous devez être ferme dans vos positions. Je te donne un. Non. Suivez-moi. Suivez-moi. Je fais exprès de ne pas te donner un truc absolu. Sinon, tu ne vas pas comprendre la portée des autres explications. Tu suis? Suis avec moi patiemment. On va arriver à une conclusion ensemble. Donc, ici, là, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. S'ils sont nés de nouveau avant ça, ça veut dire que la promesse ici, ce n'est pas la nouvelle naissance. Hein? Ça ne parle pas de ça, d'après vous. C'est ça? Quelle promesse? La promesse, ce que le Père a promis et qu'il devait attendre. Ok. D'après vous, c'est Joël 2. Ok. Verset 5. On va voir. Car, maintenant il va expliquer c'est quoi la promesse. Jean a baptisé, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du. Ça veut dire que si tu veux comprendre ce qui s'est passé à la Pentecôte, il faut que tu comprennes c'est quoi qu'on appelle baptême du. Ça va t'aider à dissocier déjà les différents événements. Quelqu'un suit? Quelqu'un suit? Ok. Donc ma question est, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Oh, certains disent, oh non. Hein, c'est quoi? Recevoir l'Esprit. Ok, c'est quoi? Quand on reçoit le Saint-Esprit. Donc, avant le baptême du Saint-Esprit, on n'a pas le Saint-Esprit. Ok. Suivez-moi. Ça veut dire que tu ne peux pas vraiment comprendre quand exactement ils sont nés de nouveau si tu n'as pas déjà bien compris ce qu'on appelle le baptême du. Parce que c'est ça la promesse qui est en train d'attendre. Quelqu'un est d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit? Laisse-moi clarifier ça rapidement. Acte 10, verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, suivez-moi.
le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient là. Le Saint-Esprit a fait quoi? Sur tous ceux qui écoutaient là, la suite. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que Pierre avait dit. Répondez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon des péchés et vous recevrez le... C'est la même expression. Ici, il appelle ça, il dit, de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Quelqu'un suit? Qu'est-ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit? Ou qu'est-ce qu'on appelle l'Esprit qui est descendu sur la suite? Il va expliquer. Car, donc ça là, ça explique leur expression là. Il les entendait, et glorifiait Dieu. Donc ça veut dire que on commence à voir un petit peu ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit, l'Esprit qui descend sur quelqu'un, ou l'Esprit qui survient sur quelqu'un, ou alors le don du Saint-Esprit. Est-ce que ça fait mention à la nouvelle naissance? Non. Ça fait référence à quoi? Au don du Saint-Esprit. Notamment parler en langue. Parler en langue. Hein? Le don du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Ici. J'ai souvent dit, il n'y a pas une application générale d'un mot dans toute la Bible. Un mot trouve son sens dans le contexte dans lequel il est utilisé. Ici, dans ce contexte-ci, le don du Saint-Esprit, ou il appelait ça verset 45, le don du Saint-Esprit qui est répandu sur, ou alors verset 44, le Saint-Esprit descendit sur. C'est ça qu'il appelait le don du Saint-Esprit qui est répandu sur. Et le verset 46, il explique, ça c'est quoi? Il les entendait faire quoi? Et donc ça veut dire qu'ils ont parlé en langue, ils ont interprété. Parce que s'ils parlaient simplement en langue, les gens n'allaient pas savoir ce qu'ils disaient. Mais on a pu comprendre qu'ils étaient en train de glorifier Dieu. Ça veut dire qu'ils ont parlé en langue et puis ils ont interprété. C'est clair? Donc ça veut dire que le don du Saint-Esprit, quelqu'un suit? Est-ce que c'est la nouvelle naissance? Ici. Non. Voyons voir comment Pierre, lui, maintenant, il a décrit cet événement-là. Parce que après cet événement, il est reparti à Jérusalem. Allons voir, acte 11 maintenant. Verset. Quelqu'un suit? Oui. Ne te perds pas. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée, suivez-moi, apprit que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Verset 2. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches. Vous voyez ce que les traditions des hommes font? Quand tu es tellement accroché à la tradition, tu n'arrives même pas à célébrer ce que Dieu fait. Des gens ont été sauvés, et eux, la seule chose qui les intéresse, ils leur font des reproches. Pourquoi? Verset 3. Et regardez la raison. En disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Donc, ça ne t'intéresse pas ce qui s'est passé là-bas. Le mouvement de Dieu qu'il y a eu là-bas, ça ne t'intéresse pas. Tu vois comment la religion bloque ton cerveau au point où il peut avoir des grandes manifestations. Tu n'arrives pas à voir ça. Tu vas seulement voir les choses qui ne rentrent pas dans ta tradition. C'est comme ça que souvent, un long enseignement de 2 heures, rempli de paroles et de vérité, quelqu'un va discuter avec moi pendant 1 heure. Non, parce qu'à telle minute, tu as dit tel mot. Dans toute la vidéo là, c'est seulement le mot là que tu veux débattre avec moi. Donc tout ce que j'ai dit avant là, ça ne t'intéresse pas. Revenons aux choses sérieuses ici. Regardez, verset 4. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était. Donc Pierre va expliquer ce qu'on a lu tout à l'heure là, en ses propres mots. Regarde, ça c'est ce que l'auteur a dit dans Acte 10. C'est l'auteur qui racontait. Lui, il racontait l'auteur.
Le Saint-Esprit est descendu. Ce n'est pas Pierre qui a dit l'Esprit est descendu. C'est l'auteur qui est en train de raconter ce qui s'est passé. Maintenant, Pierre lui va raconter le même événement en ces mots. Quelqu'un suit? Oui. Regardez les mots. Verset 15. Je vous épargne tout le discours. Hein. C'est Pierre, il explique l'événement, vous suivez? Il explique. À partir du verset 15, il dit: lorsque je me fus mis à parler, suivez-moi. Le Saint-Esprit descendit sur. Donc, c'est Pierre qui parle. Le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur. Quel commencement? Pentecôte. Quel commencement? Est-ce que le commencement fait référence à l'Esprit descendu sur eux ou bien entendre la parole? C'est bien. Quand je pose beaucoup de questions là, il ne faut pas te précipiter. On va lire la suite. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé, mais vous serez baptisés du. Donc, est-ce que ça là, c'est ce qu'on a dit dans Acte 1 là? Oui. Acte 1, verset 5, que Jésus a dit, attendez. C'est ça? Donc, Pierre est en train de dire que ce qui s'est passé dans la maison de Corneille est exactement ce qui s'est passé à la Pentecôte. Concernant l'Esprit sûr. Suivez, le détail là est très important. Hein. Ça veut dire que l'Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. Et donc, la parole qui s'était accomplie, vous serez baptisés de cet Esprit pour nous, c'est aussi accompli pour eux. Donc, baptisé du Saint-Esprit, est-ce que c'est ça la promesse du Père? Oui. Oui. Donc tout ce qu'il y a expliqué là, il a dit, ok. Acte 1, verset 4. On va revenir. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux en parlant de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner, mais d'attendre ce que le Père avait. La suite. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du. Est-ce que promesse du Père, c'est baptême du Saint-Esprit? Oui. Est-ce que baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit descendu sur? Oui. Est-ce que c'est ça qu'il appelait le don du Saint-Esprit? Oui. Est-ce que c'est ça qu'on appelle parler en langue d'interprétation? Oui. Est-ce que c'est ça, dans le langage du Nouveau Testament, les dons d'énonciation? Est-ce que c'est ça? Oui. Mais je n'ai pas fait aucune conclusion. On explique ensemble. Okay? On voit qu'est-ce qui s'est passé ensemble. Donc, une autre question qui pose à réfléchir. Si les 12 avaient déjà cru avant la Pentecôte, pourquoi Jésus a quand même dit donc vous recevrez la promesse du Père? Est-ce que cela veut dire qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, même s'ils avaient cru? C'est une question. Toute réponse n'est pas forcément mauvaise. Est-ce que, ou est-ce que avait-il le Saint-Esprit, mais pas en totalité? Oh, mais pasteur, donne-nous la réponse et puis on a... Non. Écoute-moi, on va réfléchir ensemble. On va arriver à la conclusion là, ensemble. Donc ça veut dire que, est-ce que quand ils ont cru, avaient-ils l'esprit en eux?
En eux, oui. Moi, je dis en eux, oui. Il a soufflé sur eux, c'est différent de en eux. Ben oui, puisque ils ont été. Puisqu'ils sont été. Voilà, donc ils avaient. Bon, c'est moi qui enseigne, hein. Parce que j'ai l'impression que si je vous laisse là, ça va aller. Bon, ok, débattez, je vous regarde. Avançons. On va réfléchir ensemble, on va arriver à la conclusion. Ne vous inquiétez pas, de telle sorte qu'il n'y a aucune confiance dans ta tête. Mais au moins, ok. Un autre élément de réponse important. Acte 2, verset 16. Lorsque le Saint-Esprit a été répandu dans sur eux, Pierre, il dit quelque chose qui peut nous amener à nous poser encore des questions. Regardez. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. La suite. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des... Il va au prophète Joël pour expliquer ce qui s'était passé. Et après, au verset 33, il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le... qui avait été... Donc la promesse du Père, ça parlait de qui le... Et il a... Comme vous le... Voyez et l'entendez. Il mentionne encore la promesse du Père. Et on a vu que la promesse du Père, là, c'était quoi? Le Saint-Esprit. Baptisé du... L'Esprit survenant Sur eux. Parler en... Langue. C'est ça? Oui. Donc... Aïe. Donc, avait-il l'Esprit donc avant moi? Avait-il l'Esprit? Non. Si. Non. Si. Si. Il avait Mais explique la différence. Hein? Je vais encore pousser le raisonnement plus loin. Suis-moi. Je vais encore pousser le raisonnement un peu plus loin. Ça va encore un peu plus se troubler, mais c'est bien. Acte 19. Regardez ce que Paul dit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva où? À Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, suivez-moi. Suivez-moi très bien. Verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avance. Mais est-ce que c'est possible de croire sans recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que c'est possible de recevoir, de croire sans recevoir le Saint-Esprit? Hein? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Moi, je dis rien. Ok. Bon, je pense que... Qu'est-ce que j'ai commencé à dire? Allô? Je suis là, s'il vous plaît. Bon, regardez quelque chose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, suivez-moi. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un... C'est pas ça qui est troublant. C'est la question de Paul. Regardez la question de Paul, verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été? Il lui répondit du baptême de Jean. Non, suis-moi. Est-ce que Paul utilise le mot baptême ici pour parler de l'eau? Non. Non. Hein? Non. Est-ce que Paul utilise baptême pour parler des dons d'énonciation? Non. Langue, interprétation, tout ça? Non, pas ici.
Si, moi je dis là oui. Là, tu vas dire oui. Ou pensez-vous qu'il l'utilise de manière différente de Jésus et de Pierre, comme par exemple pour parler du salut? Oui. Qui dit oui? Qui dit non? Qui dit oui? Qui dit non? Ok, vous qui dites oui là, ça vient d'où? Votre réponse vient d'où? De la repentance sera péché. Non, la suite, il est en train de répondre parce qu'ils ont dit que eux, ils étaient baptisés que du baptême de... Donc la suite explique le baptême de... Pas ça. Il dit Jean a baptisé d'eau et moi je baptise d'eau. Jésus baptisera du Saint-Esprit. Ok. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de... Donc il est en train d'expliquer le baptême de qui? Il n'est pas en train d'expliquer le baptême dont lui il a parlé. Quelqu'un suit? Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc Jean a baptisé d'un baptême qui disait un message. Ok? Donc il a dit que le baptême de Jean annonçait un message. Et le message là demandait aux gens de croire en Jésus. La suite. Aïe, 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 aïe. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'il s'agit du baptême d'eau aussi? Non. Est-ce qu'il s'agit du baptême dont Paul parlait? Oui. 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 Oui? Oui. Hein? Oui. Ok. La suite maintenant. Attendez. Lorsque Paul leur... Donc ça, revenons au verset 5. Je vais revenir dessus après. Suis-moi. Ça veut dire que tu vois que le mot baptême là doit être pris avec beaucoup de minutie. Parce que Jésus a utilisé, Pierre a parlé de baptême du Saint-Esprit. Ici, Paul parle aussi de baptême. Mais c'est comme s'il ne parle pas de la même chose comme les autres. Puisque pour lui, c'est après avoir entendu les paroles que eux, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Et c'est après verset 6 maintenant. Regardez. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit et il... Est-ce que ça là, c'est le baptême du Saint-Esprit? Oui. Donc, verset 5. Est-ce que ça là, c'est le baptême du Saint-Esprit? Non. Au nom de Jésus. Est-ce que ça, c'est le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on a appelé baptême du Saint-Esprit? La promesse du... Et le palais? Mais est-ce que c'est ici? Non, c'est pas pareil. Est-ce que ici, c'est le baptême du Saint-Esprit? Non. Ça, c'est le baptême. Donc ici, une personne à la fois. Une personne à la fois. Je sais que vous êtes très, très impliqués dans le débat. Mais regardez. Sur ces paroles, il fut baptisé. Ça veut dire que c'est ici qu'ils ont compris le message de Jean qui annonçait qu'il fallait croire. Donc en fait, c'est ici qu'ils ont cru. Et quand tu crois, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois le Saint-Esprit. Donc baptisé ici là, ça parle de quoi? Vie éternelle. Ok, bon. Mais au moins, est-ce que logiquement tu vois bien que ça ne ça là, ça ne peut pas être parlé en langue? Puisque c'est après qu'ils ont parlé en langue. Non. Le verset 6, après être baptisé là, hein, verset 6, regardez.
lorsque Paul l'a eu imposé, on n'a pas dit quand il parlait, hein. Il a fini de parler, ils ont cru aux paroles, et après qu'ils ont cru aux paroles, il a maintenant imposé. Et quand il a imposé les mains, il y a eu le... Donc ça veut dire que, si je vais dans le raisonnement de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le baptême du Saint-Esprit s'est passé au verset 5 ou au verset 6? Verset 6. Hein? Verset 6. Ok, donc au verset 5, donc, de quel baptême parlait-il? Verset 5. Ici. Ok, voyons voir comment Paul utilise le mot baptême. Hein? Parce que c'est comme si lui utilise ça différemment de Jean-Baptiste. Vous serez baptisé du Saint-Esprit. C'est comme si pour Paul là, c'est différent. Regardez, Romains 6, verset 3. Vous voyez comment c'est important de bien lire et de comprendre, sinon tu peux t'embrouiller. Parce que rappelez-vous, la première question au début c'était: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, ce que lui il appelle là-bas dans ce texte-là, recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas ce qui se passe, ou alors ce n'est pas la nouvelle naissance. Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'il a demandé ça aux gens qui avaient déjà cru. Pour lui, il pensait qu'ils avaient déjà cru. Donc il demande: est-ce que quand tu as cru là? Donc il n'a pas demandé: avez-vous cru? Non. Ça veut dire qu'ils ont, pour lui, les gens à qui il parlait avaient déjà reçu ce que tu es censé recevoir quand tu crois. C'est ça. Donc ce que lui il appelle recevoir le Saint-Esprit, ce n'est certainement pas la nouvelle naissance. Et quand ils ont dit maintenant, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Là, ils se disent: ah, donc en fait, ils ne sont même pas nés de nouveau encore. Donc, la question de quel baptême avez-vous été baptisé est en rapport avec la nouvelle naissance. Voyons voir comment Paul utilise le mot baptême. Suivez-moi. Ça, c'est Romain, n'est-ce pas? Oui. C'est écrit par qui? Ok. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés où? en Jésus. Ici, ça parle de quoi? C'est en sa mort que nous avons été Baptisés. Donc, comment il utilise le mot baptême? Est-ce qu'il parle de baptême d'eau? Parce que j'ai plusieurs personnes qui utilisent ça pour parler de baptême d'eau. Il parle de quoi? Nouvelle naissance. Donc, il utilise le mot baptisé pour parler de l'identification. Parce qu'il dit c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ça veut dire que ce que sa mort a accompli est devenu en nous, pour nous. Donc, on a été identifié à sa mort. Voilà pourquoi au verset 4, il dit: nous tous qui avons été ensevelis avec lui. Qu'est-ce que c'est? Avec lui. Par le baptême en sa. Donc, baptême ici par Paul est utilisé pour dire quoi? Notre identification à l'œuvre de la croix. Okay. C'est clair? On suit? Donc, est-ce que le baptême ici parle du salut? Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Paul utilise baptiser, lui ici, pour parler du salut. Tu es d'accord? Ok, un autre texte rapidement. 1 Corinthiens 1, verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce que est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? La suite. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ça, Crispus, là, vous pouvez voir ça dans Acte 18, verset 8. On n'a pas besoin d'ouvrir. Vous voyez Acte 18, verset 8. C'est là-bas qu'on a baptisé Crispus. Il dit Crispus et Gaius, verset 16. Afin que personne, verset 15, pardon, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. On suit? Quelqu'un suit? Est-ce que Paul utilise baptême ici? Pour parler du baptême d'eau? Oui. Hein? Oui. Parce que si tu vas lire, tu vas voir qu'il parle vraiment du baptême d'eau. Donc il dit, je n'ai baptisé que quelques-uns d'entre vous. Verset 16. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Est-ce qu'on suit? Donc ça veut dire que quand il dit j'ai baptisé, rappelez-vous que pour le baptême de cet esprit,
On dit vous serez baptisés. On n'a pas dit quelqu'un va vous baptiser sur l'esprit. C'est ça. Vous serez baptisés. N'est-ce pas? Ok. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord que dans ce texte ici, Paul parle du baptême d'eau? Oui. Hein? Il dit qu'il n'a pas baptisé beaucoup de personnes. En parlant du baptême? Donc, concernant le baptême d'eau, quel est le point de vue de Paul? Verset 17. Ce n'est pas pour baptiser. Dis ça fort, ce n'est pas pour Baptiser. que Christ m'a Envoyé. Qui parlait? Paul. Il parlait du baptême? D'eau. Ouais, d'accord. Ok, c'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Donc, ni toi ni moi, Christ nous a envoyé baptiser d'eau. Amen, amen. Amen. Ok. C'est pour annoncer L'évangile. parce que l'évangile amène le vrai baptême. Quand tu crois en l'évangile, tu es baptisé en Christ. Et ça, la foi en l'évangile est le vrai baptême. Donc, si quelqu'un il a cru en l'évangile, il a été baptisé en Christ, c'est-à-dire identifié à sa mort et sa résurrection. Clair? Clair? D'accord? Donc, Paul ici est en train de dire, j'ai fait des choses auparavant. Oui, je le reconnais. Mais finalement, j'ai compris que ce pourquoi Christ m'a envoyé n'inclut pas le baptême d'eau. Mais plutôt quoi? Annoncer L'évangile. et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue. Ça veut dire qu'il y a des pratiques quand tu ajoutes ça à l'évangile. Ça réduit la puissance de la croix dans le cœur de la personne. Parce que quelqu'un à qui tu as annoncé l'évangile, il a cru. Mais quand tu commences à lui parler du baptême d'eau, pour lui là, le fait de croire en l'œuvre de Jésus n'est plus suffisant pour le sauver, n'est plus suffisant pour l'attester d'un salut éternel. Il a besoin d'aller se plonger quelque part pour que ce que Christ a fait ne devienne plus réel pour lui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as réduit la puissance de l'œuvre de la croix. Combien de personnes auxquelles j'ai parlé, est-ce que tu crois être sauvé? Est-ce que tu penses que Jésus est mort pour toi? Il dit oui, mais je ne suis pas baptisé d'eau. C'est quoi le lien? Jésus est venu pour ouvrir des piscines partout. Il est venu pour accomplir son œuvre, par laquelle tous ceux qui croient seront sauvés. Dis avec moi, la foi en Christ, seule suffit. Seul suffit. 1 Corinthiens 10, verset 2. Voici une des utilisations les plus bizarres de Paul pour le baptême. Regardez. Frère, commençons verset 1. Pardon. Frère, verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer ensuite, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse est une rivière. Non. Comment ont-ils été baptisés en Moïse? Dans la nuée et dans la mer. Donc, il parle ici pour expliquer l'identification à Moïse, son message. En fait, c'est pour cela que vous allez voir que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Oui. Mais ils étaient incroyants. La preuve est que dans le désert, il n'y a que 2 qui ont cru. Le reste là, ils étaient comment? Donc, comment ont-ils fait pour sortir d'Égypte? C'était la foi de Moïse qui les a portés eux tous. Maintenant, dans le désert là, c'est fini. Chacun devait croire. Quelqu'un sur ça? Donc, ils ont été exposés au message de Christ par Moïse. C'est ce qu'il a dit ici. Donc, d'après les 3 textes qu'on a vus jusqu'ici, est-ce que Paul, suivez bien, est-ce que Paul utilise le mot baptême et Saint-Esprit ensemble? Pas systématique. On n'a pas vu ça? Tout le monde est d'accord? Ok. Donc, vous allez voir que dans les épîtres, l'expression baptisé du Saint-Esprit n'existe pas. Dans les épîtres, nulle part ça n'est utilisé. Mais ça ne veut pas dire que les épîtres ne parlent pas de cette expérience-là. Yeah. Certainement, elles parlent de ça, mais avec une autre appellation. Quelqu'un me suit? Ok. 1 Corinthiens 12. La seule fois où tu vas voir
baptême du Saint-Esprit, c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. pour former un seul corps, soit juif, grec, esclave, libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Est-ce que ici il fait référence au baptême du Saint-Esprit? Est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous fait devenir un corps avec Christ? Non. C'est quelle expérience? C'est la nouvelle naissance. la nouvelle naissance. Donc ici encore, il utilise le mot baptisé pour parler de quoi? La nouvelle Naissance. Donc tu vois que ça ne parle pas, Paul n'utilise pas la même chose comme dans le livre des Actes. Plusieurs baptisés du Saint-Esprit, vous êtes d'accord? Ou baptême d'eau. Il n'utilise pas vraiment de la même manière. Lui, il utilise ça de manière spécifique pour le salut. Maintenant, il y a un texte bizarre. 1 Corinthiens 15, 29. Il faut jamais avoir peur de la parole de Dieu. Hein. Le texte là, on va le mentionner. On ne va pas le commenter. Tu as compris? Ok. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Pasteur, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Il ne veut même pas savoir. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle la loi de la mention unique. Quand il y a une expression qui est trouvée une seule fois dans la Bible, laisse. Ça veut dire que ce n'est pas pertinent pour nous. Quelqu'un suit ça? Il ne faut pas lire ça et puis tu commences à trouver. Ça veut dire quoi? Tu ne sais pas. Ça n'est expliqué nulle part. Il n'a même jamais lui-même dit qu'il fait ça. Ok? Donc, c'est mentionné, on le sait, on le voit et on l'ignore. Dis amen. Parce que c'est la mention unique. Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu salut. C'est le salut? Ah, d'accord? Oui. Ok. Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul. Il y a un seul quoi? Tu as lu comme moi? Et que des fois, il y a 3 baptêmes dans la Bible. Il y a 3 baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, et il y a le baptême en Christ. Frère, il y a Un seul baptême. de quel baptême il parle ici? En Christ. La nouvelle? Naissance. Tu suis? Oui. Est-ce qu'on a mentionné cet esprit ici? Non. Colossiens 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, ici encore, est-ce que le baptême, c'est le baptême d'eau? Non. Il appelle ce baptême-là, vous êtes ressuscités en lui et avec lui. Comment? Par la foi. Alors la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Donc, le jour où tu as cru en la résurrection de Christ, tu as été baptisé. Donc, Paul utilise ça vraiment de manière spécifique pour parler de quoi? Le salut. L'identification à Christ. Tu es d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que est-ce que Paul utilise ça comme baptême de cet esprit? Est-ce que Paul utilise ça pour parler du baptême d'eau? Non. À part dans un seul texte qu'on a vu. Là où il disait que Christ n'a pas envoyé pour baptiser d'eau, justement. Hein? Donc, et après, il dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Donc, Paul utilise ça de manière différente de celle qu'on voit généralement dans Actes. Donc, n'oubliez pas la question du début. Quand les 12 ont-ils été nés? Donc, Jésus, lorsqu'il les a convaincus de sa résurrection, a dit d'attendre la promesse du Père. Et on a vu ensemble que la promesse du Père, là, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Hein? Le don du Saint-Esprit. Ou le Saint-Esprit sur eux. Hein? Ok. Mais est-ce que ça veut dire que
Parce que c'est ça la question. Revenons dans Acte 19, parce que tout ça, là, c'est à cause de Acte 19. Revenons dans Acte 19, on va regarder ça vite fait. Verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples la suite. C'est passé la question qu'on voulait répondre au début. On se rappelle? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, on a jamais entendu qu'il y a un. Donc ça veut dire que, on dirait que, avez-vous reçu le Saint-Esprit de Paul ici? Ce n'est pas la nouvelle naissance. On suit? Parce qu'il dit ça à des gens qui avaient déjà cru pour lui. Mais quand ils ont dit, on n'a même pas entendu qu'il y a un. Là, il a compris qu'ils n'ont même pas encore cru. Donc, il a demandé, verset 3. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc, lui, il parlait de quoi ici? Quel message? Quel message? Suivez? Donc, il questionnait dans leur nouvelle naissance. Si vous n'avez jamais entendu parler de cet esprit, non, est-ce que vous êtes vraiment même né de nouveau? Donc, qu'est-ce que Paul appelait reçu le Saint-Esprit? Qui est ce que tu es censé recevoir après avoir cru. Donc, comme il a vu qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau, suivez bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 4. Il a annoncé le message. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant aux gens qu'il faut croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en... On suit la suite. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Est-ce que c'est ça le baptême qu'il leur demandait au verset 3 là? De quel baptême avez-vous été baptisé? Est-ce qu'il parlait de ça? Oui. C'est ça? Oui. Donc, maintenant, là, ce qu'il va faire par la suite, c'est ça qu'il a appelé reçu le Saint-Esprit après avoir cru. Donc, qu'est-ce que Paul appelle avez-vous reçu le Saint-Esprit? Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur et il parlait en et verset 2. Est-ce que je peux donc dire, avez-vous parlé en langue et prophétisé quand vous avez? Ça fait sens? Oui. Ils disent, on n'a même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. la suite. Donc, ça veut dire que, je paraphrase, hein, donc ça veut dire que, donc même la première étape de baptiser au nom de Jésus là, qui est par la foi au message là, vous là, vous n'avez pas encore eu ça. Donc, quel baptême avez-vous donc eu? Ils ont dit le baptême de Jean. Ça fait sens pour quelqu'un maintenant? Donc, vous avez vu la chronologie de Paul? Message, croire, baptisé en Christ, et ensuite reçu le Saint-Esprit. Est-ce que recevoir le Saint-Esprit ici veut dire que quand tu es baptisé en Christ, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi? Non. Ça veut dire ça? Non. 1 Pierre 3, verset 21. Alléluia. On va arriver ensemble, ne vous inquiétez pas. Maintenant, voici Pierre. Pierre parle de l'eau de Noé. Pour le contexte, ok? Il dit que l'eau de Noé là était une figure du... Attendez, reviens au verset 20. Il faut que ça soit clair. Verset 20. Qui autrefois avait-elle crédu lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent quoi? Note bien ça. Furent quoi? À travers. Donc ça veut dire que son discours est centralisé sur quoi? Le salut. Suivez la suite. Cette eau, dans l'eau de Noé là, ou l'histoire de Noé, était une figure du... Ok, donc c'est quoi figure? Image, symbole. Symbole. Donc l'eau n'est pas le baptême. C'est un symbole. Donc est-ce que
Pierre ici utilise baptême pour parler de baptême d'eau. Puisque pour lui, l'eau est une Figure. du Baptême. Donc, l'eau n'est pas le baptême. L'eau est une Figure. Donc, qu'est-ce qu'on appelle baptême? Il explique donc. Le baptême dont Pierre parle ici n'est pas la purification des souillures du corps. Donc, quel est le type de baptême qui affecte ton corps ou qui touche ton corps? Quand on te plonge dans l'eau là, qu'est-ce qui est plongé? Ton corps. Qu'est-ce qui sort mouillé? Ton corps. Donc, Pierre dit, c'est pas moi, c'est Pierre. Pierre dit que quand on te plonge dans l'eau, on t'a fait un bain, tu as pris une douche, ça a purifié les souillures du corps ou les saletés. C'est Pierre qui dit, hein, c'est quand on te plonge dans l'eau là, en fait, tu as seulement fait un bain, ça veut dire que tu n'as plus besoin de rentrer chez toi prendre une douche. Donc le jour où on... Le jour où on t'a plongé là, et quand tu as dit bienvenue dans le royaume, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as pris un bon bain. Si tu es rentré chez toi et tu as encore pris un bain, tu as fait un double bain. C'est pas moi, c'est Pierre qui dit. Donc, si l'eau est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, qu'est-ce que donc le vrai baptême d'après Pierre? Puisqu'il a dit plutôt, n'oubliez pas, ils ont été sauvés au travers de l'eau. Dans l'histoire de Noé, il expliquait ça. Et donc, il dit que c'est une figure, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous aussi par la Résurrection. Par la Résurrection. Regardez, verset 20, verset 20. Il fut sauvé à travers l'eau. Donc l'eau là est une figure. La suite. Mais maintenant là, la réalité, ce n'est plus l'eau. C'est quoi? Sauvé par la Résurrection. Donc l'eau de Noé était une image de la résurrection de... Tu es d'accord? Donc ce qui sauve, c'est la foi en la Résurrection. C'est ça qu'on appelle le baptême. D'après Pierre. Alléluia. Quelqu'un a suivi? Quelqu'un a suivi? Oui. Donc, ça veut dire que même Pierre, après avoir plusieurs années pratiqué le baptême d'eau, quand il a grandi, il a compris la révélation de Christ, quand il a commencé à écrire ses épîtres, il s'est dissocié du baptême d'eau qu'il avait pratiqué dans Actes. Allô? Et qu'est-ce que c'est ça? Donc, est-ce que les 12 ont cru pendant les 40 jours? Oui. Oui. Est-ce qu'ils ont été convaincus de la résurrection de Jésus? Oui. Ok. Donc, est-ce que ce qu'on appelait donc la promesse du Père ou le baptême du Saint-Esprit, ça fait référence aux longues interprétations? Hein, d'accord? C'est ça qu'ils devaient attendre? Oui. Ok, c'est vous qui dites. Hein? Donc, ça veut dire que... On va s'arrêter là. On va continuer vendredi parce que le temps est fini. Suis-moi. Mais l'explication d'aujourd'hui te donne déjà un indicatif que ce qu'ils attendaient à la Pentecôte n'était pas là. Tout le monde est d'accord avec ça? Yes. Donc, ce n'est pas incohérent de croire qu'ils sont nés de nouveau avant. Parce que ce qu'ils attendaient n'était pas la nouvelle. Mais certains d'entre vous n'aviez pas l'air d'être d'accord, tombés d'accord. Avait-il l'esprit en eux ou pas? Oui. 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 Tout le monde est d'accord maintenant? Oui. Mais avait-il l'esprit? Vous êtes sûr? Oui. 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 On est sûr qu'ils ont cru. Oui. Mais est-ce qu'on est sûr qu'ils avaient l'esprit en eux? Oui. Bon, ok. À quel moment? Qui ici dit qu'ils étaient nés de nouveau? Avant acte 2.
Parmi vous tous qui avez levé la main, qui ici dit qu'il n'avait pas l'esprit en eux? Avant acte 2. Il n'avait pas l'esprit en eux avant acte 2. Ok, donc. C'est quoi qu'on appelle nouvelle naissance? Recevoir l'esprit. Recevoir l'esprit. C'est croire en la résurrection. Croire en la résurrection. Recevoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu crois en la résurrection? C'est la vie éternelle. Tu reçois la vie éternelle. L'esprit de vie. Est-ce qu'ils avaient la vie éternelle en eux? Oui. Je n'ai rien répondu, je vous laisse répondre. Est-ce qu'ils avaient l'esprit en eux? Oui. Donc, s'ils avaient l'esprit en eux avant acte 2, pourquoi devaient-ils attendre? Parce que c'était le temps. C'était pas la même chose. Le temps fixé de la promesse. Amen. Merci. Si tu dis ça, moi je ne réfute aucune. Je ne réfute rien. Je pose une question. Ok. Ok. Avait-il la capacité de parler en langue avant acte 2? La capacité, oui. Oui, La capacité. La capacité. Mais c'est pas parti. Ils ont tout en eux. Avait-il. Qui dit oui? Vous avez la capacité. Qui dit non? Vous n'avez pas la capacité. Ok. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir l'esprit en soi sans avoir la capacité de parler en langue? Est-ce que c'est possible d'avoir l'esprit en nous sans avoir la capacité de parler en langue? Impossible. Mais pourquoi Jésus leur a donc dit d'attendre? Parce que, attendez, il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, que l'Esprit, attendez la promesse. C'est comme si ça ne dépendait pas de. On dirait, je ne réponds, on dirait que ça ne dépendait pas. En gros, il devait attendre, et puis, à un moment donné, ça devait se faire. Donc, c'est comme si ça ne dépendait pas d'eux. Mais non, ça ne dépendait pas d'eux. Qui dit que ça dépend d'eux? Donc ça dépendait d'eux. S'ils voulaient, ils pouvaient parler. Non, puisqu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. C'est parce qu'ils ne savaient pas encore. Ils ne savaient pas encore. Quoi? Qu'ils avaient la capacité en eux. Ils ne savaient pas qu'ils avaient la capacité. Non. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ont pu savoir? L'effusion, l'esprit descend sur eux qui vient activer à l'intérieur. Hey, ma soeur. Mais c'est un don qu'ils ont reçu, c'est pas une autre. Ok. En tout cas, mes chers internautes, regardez dans quoi nous sommes. On se donne rendez-vous vendredi. On va plus approfondir. Bon, là, je vous fais au moins la promesse. Vendredi, je vais répondre clairement quel jour, quel moment ils sont nés de nouveau. Parce que, n'oubliez pas, il y a un point que je n'ai pas touché aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps. Il y a des gens qui avaient cru en Jésus avant sa résurrection. Et ces gens-là, d'après les enseignements, ils sont nés de nouveau dès que Jésus est ressuscité. Est-ce que les disciples avaient-ils cru avant? Oui, en Jésus. Non. Ils avaient cru avant. Ça sert à rien de répondre. Je vous amène, dimanche, vendredi, là, je vais bien répondre à ça. N'oubliez pas ça. Parce que certains d'entre eux, s'ils avaient cru avant la résurrection de Jésus, pourquoi ne sont-ils pas nés de nouveau en même temps que les saints de l'Ancien Testament? Mais pendant 40 ans, il leur a prouvé. J'avais une question. J'avais une question. Pourquoi n'ont-ils pas été enlevés en même temps que les saints de l'Ancien Testament? Parce qu'ils n'avaient pas cru encore. Mais attends, s'il leur a prouvé pendant 40 ans qu'ils venaient de ressusciter, pendant 40 jours, mais c'est qu'ils n'avaient pas le temps. Ok. C'est bon? On peut se lever. Donc vendredi,
Je vais répondre. Parce que là, c'était important que je vous explique c'est quoi baptême, baptiser au nom de Jésus, baptême du Saint-Esprit, parce que c'est ça qu'ils attendaient lors de la promesse. Si c'est clair pour nous, on peut maintenant expliquer que ce qui s'est passé à la Pentecôte n'est pas la nouvelle. En tout cas, ce n'est pas ça qu'ils attendaient. Ce n'est pas ça la promesse du Père. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que c'est possible, ce n'est pas incohérent de croire qu'ils ont été nés de nouveau avant la Pentecôte. Maintenant, il y a d'autres questions. Parce qu'il y a des gens qui avaient aussi cru avant, qui ont été ressuscités en même temps que Jésus. Les sépulcres, la Bible dit, ils sont sortis des sépulcres. N'est-ce pas? Et quand ils sont sortis des sépulcres, ils étaient nés de nouveau. N'est-ce pas? On a vu ça ensemble. Donc, pourquoi donc, si on dit, comme on a vu, pourquoi s'ils sont nés de nouveau dans Jean 20, là, dans Luc 24, pardon, pendant les 40 jours, pourquoi pendant les 40 jours? Pourquoi? Ok, je vais te donner un élément de réponse, mais rentre réfléchir avec ça. Est-ce que Jésus a eu besoin de prouver qu'il était vivant au sein de l'Ancien Testament? Oui, mais ils sont ressuscités avec lui. Donc il n'a pas perdu le temps avec eux. Il a perdu son temps, pardon, il n'a pas perdu, il a pris son temps pour prouver de manière claire aux 12 là qu'il était vivant. La mission de la Bible, c'est pas de faire. Bon, on va finir.